Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis journaliste et animatrice. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet énergétique assez fascinant, le possible retour du nucléaire en Lituanie. Mais attention, pas n'importe comment, on parle de petits réacteurs modulaires, les SMR. Un accord important vient d'être signé. Et pour nous éclairer sur tout ça, nous accueillons notre spécialiste des sciences. Bonjour. Bonjour, ravi d'être là. C'est un sujet passionnant en effet. Alors, avant de parler du futur, un petit mot sur le passé. La Lituanie, elle avait la centrale d'Ignalina, des réacteurs RBMK, c'est bien ça ? Exactement. C'était une grosse centrale qui fournissait une part très importante de l'électricité du pays. Et sa fermeture en 2009, c'était une condition pour entrer dans l'Union européenne. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce site depuis ? Il n'est pas juste abandonné, j'imagine. Non, loin de là. Le démantèlement d'Ignalina, c'est un chantier énorme qui est toujours en cours. Ça prend des décennies, c'est très complexe. Et surtout, il y a la question des déchets radioactifs, notamment le combustible usé. Pour l'instant, tout ça est stocké sur place dans des installations spécifiques. D'accord. Et c'est là qu'arrive la nouveauté. Cet accord, signé tout récemment, le 9 juillet 2025, entre l'entreprise publique qui gère Ignalina et une société franco-italienne, Nucleo. De quoi il s'agit exactement ? On entend parler d'un réacteur qui tient dans un gymnase. C'est un peu ça l'idée ? Ça semble presque irréel. Ouais, l'image est accrocheuse, c'est sûr. En pratique, Nucleo propose un SMR, donc un petit réacteur modulaire, d'une 30aine de mètres d'eau environ. Sa particularité, c'est sa technologie. Un réacteur dit à neutrons rapides, refroidi au plomb liquide. Au plomb liquide ? Ah, c'est pas commun ça. Quels sont les avantages alors ? Alors, le plomb a plusieurs atouts techniques. Il reste stable à très haute température, ce qui est bon pour le rendement. Et, point important, il ne nécessite pas de maintenir le circuit sous haute pression, contrairement à l'eau des réacteurs actuels. Et puis, il ne réagit pas violemment avec l'air, contrairement au sodium utilisé dans d'autres types de réacteurs rapides. Ça simplifie potentiellement la conception et la sûreté. Intéressant techniquement, mais alors, le point qui m'a le plus interpellé, c'est peut-être là que ça devient le plus fou, l'idée d'utiliser les anciens déchets d'Ignalina comme combustible. Exactement. C'est vraiment le cœur du projet, ce qu'on appelle la valorisation des déchets, ou parfois même la fermeture du cycle. L'idée, c'est de prendre le combustible usé, qui est actuellement un déchet à gérer sur le très long terme, et de s'en servir comme matière première pour faire fonctionner ce nouveau type de réacteur. Donc on transforme un problème en ressource, en quelque sorte. C'est l'objectif affiché, oui. Si ça marche, les bénéfices seraient multiples. Produire de l'électricité sans carbone, bien sûr, aider la Lituanie à être plus indépendante énergétiquement. Et on évoque même la possibilité de produire de l'hydrogène vert à terme. Un peu le couteau suisse énergétique, comme vous disiez. Oui, ça fait rêver. Mais le calendrier annoncé, lui, il semble ambitieux. Une décision du gouvernement lituanien d'ici 2028 et une mise en service visée pour 2038. 2038, c'est aussi la date prévue pour la fin du démantèlement d'Ignalina. Le symbole est fort, passer le relais comme ça. Mais est-ce que c'est réaliste, techniquement, politiquement ? Le symbole est très clair, c'est vrai. Tourner la page de l'ancien nucléaire pour en ouvrir une nouvelle sur le même site. Pour ce qui est du réalisme, c'est tout l'enjeu des prochaines années. Il y aura des études de faisabilité, des évaluations de sûreté, mais il faut noter que la Lituanie n'est pas isolée dans cette démarche. La Slovaquie, par exemple, a déjà signé un accord similaire avec Nucleo pour son site de Boničaj. Ah oui. Et ils veulent faire pareil ? Utiliser des déchets ? Oui, ils prévoient d'utiliser du MOX. C'est un combustible issu du retraitement, un mélange d'oxyde d'uranium et de plutonium. C'est clairement la stratégie de Nucleo. Cibler les pays d'Europe de l'Est qui ont un passé nucléaire et des matières à valoriser. Alors, est-ce qu'on assiste à un simple projet un peu futuriste ou est-ce que c'est une vraie évolution pour le nucléaire ? On présente souvent ces SMR comme un nucléaire 2.0, plus petit, plus flexible. Et surtout, peut-être, conçu pour compléter les énergies renouvelables, pas pour les remplacer. C'est ça leur place dans le mix énergétique de demain. Pour les moments où il n'y a ni soleil, ni vent. C'est tout à fait l'idée de complémentarité qui est mise en avant. Ces réacteurs ne sont pas pensés pour remplacer les parcs éoliens ou solaires, mais pour apporter une production de base, stable, décarbonée, pilotable. Ce qui est de plus en plus nécessaire avec la montée en puissance des renouvelables, qui sont, elles, intermittentes par nature. Et ce n'est pas juste un concept sur papier ? Non. Ce n'est pas de la science-fiction lointaine. En Lituanie, ils sont déjà en phase de planification active. Des groupes de travail sont en place avec les autorités de sûreté nucléaire. C'est concret. Bon, alors si on devait résumer les points clés de cette discussion.
D'abord, la Lituanie envisage de passer d'un grand réacteur historique, Ignalina, à de potentiels petits réacteurs modulaires, les SMR. C'est ça, avec une innovation majeure. L'utilisation possible des déchets nucléaires du site comme combustible. Grâce à une technologie spécifique, le refroidissement au plomb liquide. Exactement. Et un calendrier qui vise une décision en 2028 pour une opération espérée en 2038. Et on a vu que d'autres pays, comme la Slovaquie, regardent dans la même direction. Tout à fait. Et peut-être, pour ouvrir un peu la réflexion finale, au-delà du cas lituanien, ce projet pose une question plus large sur l'avenir du nucléaire. Est-ce que cet avenir ne se trouve pas moins dans la construction de nouvelles centrales gigantesques que dans l'intégration de solutions plus petites, plus agiles, des solutions capables de transformer un passif, les déchets, en une ressource active pour notre futur énergétique, en bonne intelligence avec les renouvelables? Une perspective qui change pas mal la donne, en effet. Une nouvelle voie pour le nucléaire à explorer. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr